Bon, donc, bon vendredi, Vivi Family, j'espère que tout le monde va bien. Ce matin, right away, on va aller faire un petit tour du Encanto Medium Drop of the Day. On va aller faire un tour sur le Marketplace, puis ensuite, on va aller voir les Labbiters. On va aller parler des Labbit, Frank Kozik, Kids Robot. So, yeah, that's it. Encanto, à ce temps. Bon, hein, quand même très bullish. Vous l'avez vu, vidéo d'hier. J'ai aucun problème avec le Encanto drop. Sauf que là, on a eu des nouvelles sur le drop jusqu'à un certain point. Blind box, 3 collectibles. Bon, très bullish quand je vois 3 collectibles. Déjà, pas de surprise, on a Mirabel Madrigal qui est comme la personnage principale un peu du film. Pas un peu, je pense. C'est la personnage principale du film. Donc, cool. Personnage intéressant. Combien de collectibles qu'on a d'elle? 2021. Ok, ben c'est un film de 2021, hein? Ça fait du sens. First Appearance, première édition publique 41. Bon, ok, donc ils n'ont pas été dans les 90 pour les premières éditions publiques, ça a déjà été le cas dans le passé. Donc, list price 50 gems. Là, c'est là où j'ai l'impression que le bas blesse, c'est qu'à 50 gems, je trouve qu'ils vont pas de main morte. À 30 gems, j'aurais dit, ah ouais, ok, c'est au moins 30 gems. Ça donne envie de participer vu le bas prix, mais là, à 50 gems, tabarnak. C'est une grosse surprise. Un peu le genre de surprise que t'as quand tu vois Louisa Madrigal. A l'air d'un bodybuilder, genre 40 fois gros, de ma grosseur. Je sais même pas la grosseur du caractère, mais elle a l'air super puissante. Puis je me rappelle, me semble justement dans le film, elle lève des trucs super huge. Donc, encore une fois, bonne nouvelle. 50 gems, fait partie du blind box. 1888. Donc, on en a pas mal moins. Pas un gros problème. Puis, on a First Appearance de Reese sur la blockchain. Donc, non, son nom c'est Bruno Madrigal. Mais il y en a beaucoup qui disent qu'il ressemble à Reese. Un peu d'accord. La seule problématique, c'est que Reese ne porterait jamais des sandales. Il serait probablement nu-pied. Donc, pour moi, c'est pas une first appearance d'un Reese, mais faut avouer qu'il y ressemble en sacrifice quand même assez comique. Donc, pour celui-ci, 1555 éditions. Encore une fois, 50 gems. Ça me dirait que ça me fait trop mal au cœur. Ça donne pas quoi? À peu près 5000 éditions au total. Donc, yeah. Pas trop de mauvaises nouvelles. Il y a une petite parenthèse ici. Un total de 90 éditions de toutes les raretés vont être retenues par Vivi pour les licenceurs, les promotions, l'équipe, la distribution, puis plein d'autres choses. Donc là, ça fait 90 pour chaque édition. Ce qui veut dire que le 180 plus, ça fait 270 éditions qui sont gardées dans les poches de Vivi. Selon moi, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est signe de airdrop puis de trucs de ce style-là. Donc, yeah. Why not? So, bien, là, on va aller voir notre marketplace. On va aller voir les opportunités. Je pense qu'on a une couple de petits trucs, encore une fois, qui sont bas. Même si le prix dropperait de moitié encore, les prix sont bas. So, bien, on va aller voir ça. Donc, pour ce qui est de nos collectibles, je vais placer ça avec la différence avec le all-time low. Je me suis dit, on va aller voir quelles sont les opportunités possibles sur notre all-time low. Là, quand je regarde ça de prime abord, on a des Labbit déjà à 6 gems qui pourraient tomber pas mal plus bas. Ça pourrait arriver, mais that's a big deal. Il y en a qui vont dire, moi, Jess, à 4 gems, j'ai un Groot à côté avec une popularité bien meilleure, etc. Ouais. Mais on va en parler tout à l'heure, les Labbit, on est dans du low fucking mint, là. Il n'y a même pas 4000 éditions de ce Health Labbit, là. Tandis que si je vois juste le Old Big Roots, même le rare, en a 9888. Donc, un jour, je vous le dis, moi, depuis que ça a commencé à sortir, les Labbit ont une vibe qui vont être aimés en sacrifice dans le futur. On en reparle tantôt. Donc, sinon, de prime abord, pas d'opportunité sur ces premières lignes-là, mais par contre, si je m'en viens juste ici, parce que ma tronche était dans les ombres, la Huracan, encore une fois, les fucking Lamborghini, là, c'est pas une affaire, justement, à édition de fou, là. Il y a 2014 de ça, des éditions de ça, cette Huracan-là. Je veux dire, la grise and gold n'est pas lettre, là. Je la trouve quand même très bien. Il y en a qui vont dire, puis j'ai vu sur les chats, sur le Discord, déjà, vous venez nous rejoindre sur le Discord de Vivi Québec, mais lien dans la description.
Il y a des gens qui ont dit ah, la qualité est pas top notch, je trouve que c'est pas optimum. Puis j'étais un peu comme ah ouais, ok, ben c'est la qualité qu'ils te donneraient dans un jeu vidéo probablement. Donc je suis un peu perplexe que les gens ils disent que la qualité est pas assez bonne. Bon ok, on aurait pu avoir mieux. Puis à la limite je leur donne la chance de faire mieux. Mais moi je trouvais que c'était fucking très bien, si vous voulez mon avis. Chris de bon deal, là. Encore là, 125 gems, that's a fucking big deal. Ensuite, on pourrait, là je les ai pas encadrés, ils ont disparu mes encadrés, mais encore une fois, le Huracan au-dessus de ma tronche. Là, la Rabbit ici, le Red Drum Rabbit, ce qui veut dire murder. C'est pour ceux qui ne savaient pas, le Red Drum, verrez ça de bord. M-U-R-D-E-R, c'est murder, ce qui veut dire tueur. Puis Red Skull, puis le Labicorn 33, 80, 15 gems, that's fucking big deal. On peut oublier les Labbits pour ceux qui n'aiment pas les Labbits. Red Skull, 80 gems. Je veux dire, pour moi, là, c'est comme big deal. Big deal. So, ensuite, on avait-tu d'autres choses? Mais ça, on avait d'autres choses. Oh oui, page 2. Ouh. Oh yeah. Là, on y va avec Donald Duck et Daisy Duck. Pensez à ça, là. On pourrait même parler de la Dragon Girl, mais Dragon Girl, j'ai l'impression qu'on est dans le... Vu que c'est comme une série de 4-5 collectibles, puis qu'il n'y en a pas beaucoup, je trouve que ça n'a pas le même potentiel que les Labbits, qu'il y a beaucoup de différents Labbits, ce qui donne une impression un peu de faire comme les Funko Pop ou les Mighty Marvel, où on a l'impression d'avoir une série et qu'on les voudrait tous, ok? Il y en a beaucoup, c'est comme les Pokémon, attrapez-la tous. Donc, yeah, Dragon Girl, le potentiel est excellent, là. Je ne l'ai pas encadré, mais bon potentiel, sauf que si je comparais au Labbit, je pense que le Labbit a plus une optique de collection style, comme je viens d'expliquer, Pokémon. Ensuite, potentiel probablement égal, mais j'aime mieux le Labbit. Donald Duck and Daisy Duck. Pas encadré pour rien. Golden Moment, Disney, 2 first appearance. Genre, c'est pas un... c'est Golden Moment en plus d'être 2 first appearance. Je veux dire, fuck yeah. Oswald, là. Oswald, ça, c'est une des pièces les plus sous-évaluées du moment. Puis, il y en a un qui est d'accord avec moi, c'est David Yu. Il l'a dit. Il y a 2 ou 3 Grail que David Yu a déjà parlé, puis il rentre Oswald dans ceux-là. Puis je suis d'accord, parce que Oswald, c'est le premier character qui a été inventé par Disney, puis dessiné par son collègue. Ensuite, ils ont fait Mickey Mouse. Mais ça, c'est du first appearance de Disney en salle. Ok, cette version-là, c'est la version 3D réadaptée à Disney quand ils ont réacheté Oswald en 2002, 2016. 2006, en tout cas, quand ils l'ont racheté, mais quand même, ça reste du fucking old school Disney style. Le character vient de Disney il y a longtemps. Donc, fuck yeah. Bruce Team, Harley Quinn, fuck yeah. 72 gems, 77 gems. Genre, je veux dire, son all-time low était 75. Genre, sacrifice. First appearance sur la blockchain ever de Harley Quinn, c'est la old school. Hey, look badass, black and white. Je veux dire, il y en a pas, il y en a quand même 7500 éditions, mais je veux dire, 77 gems, big deal. Si j'y vais avec, cette fois on a justement Dark Lord of the Sith, il est encore 50 gems. Common Dark Vader, je veux dire, fuck yeah. J'ai R2, D2, juste ici aussi, 167 gems. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais Jess, ça arrête pas de descendre, ce R2, D2 là. Ouais, mais accumuler, c'est tout. Même s'il descendrait à 50 gems. C'est pas un first appearance, mais c'est fucking animated avec le sound. Je veux dire, ça représente tout ce qu'on se rappelle de R2D2. T'sais, fait que le first appearance Golden Moment, c'est nice. C'est fucking nice. Je préconise le Golden Moment R2D2, mais si vous dites, ouais, mais j'ai pas les moyens de, mettons, faire comme tu dis, Jess, d'en acheter 3 des R2D2 Golden Moment, tu sais, la technique des 3, mais j'aurais le moyen d'en acheter 3 des comme ça, je suggérerais d'acheter 3 comme ça. Très bonne pièce, potentiel très bon, pas first appearance, mais l'explosion du prix va être bonne, puis aussitôt qu'on a des Vivivers avec des utilities, puis des gens qui font des événements, puis des trucs, puis que, ça dans un showroom, ça va être écœurant. Donc, yeah, on peut revenir aussi avec Bart and Homer, juste ici. C'est la même chose que pour
que pour des Donald and Daisy Duck. C'est peut-être même plus populaire de nos jours pour les gens des générations actuelles et à venir. Ça va probablement avoir plus de valeur que Donald and Daisy Duck. Puis c'est peut-être même justement pourquoi, regardez, Donald and Daisy Duck, c'est old school. OK? Fait que, yeah, je pense que Homer and Bart, fucking bon potentiel, encore une fois. Acheter 3 pièces de ça. Probablement un meilleur potentiel que R2D2 ici, qui est pas First Appearance, mais. Ah, ça serait un versus à aller faire. Yeah. Il faudrait que je vérifie ça. Donc, yeah, bon, déjà, avant de passer right away, allez voir les Labbit et les Labbitters qui s'en viennent. Je vous invite à venir nous rejoindre sur Vivi Québec, justement. J'ai des versus qui sont des votes et des sondages qui sont faits entre 2 collectibles, à savoir, selon vous, lesquels qui a le meilleur potentiel. Il y a des sondages aussi que je recommence pour les drops à venir. Donc, quand on a des drops qui s'en viennent, vous pouvez venir participer au sondage, puis voir le taux de participation de la communauté. So, yeah, that's it. Donc, les Labbitters XK5. Donc là, puis je vous avoue, c'est les XK5 Red version, mais il y a aussi les Wasp version qui sont jaunes et noirs. Je sais pas c'est quoi qu'ils vont avoir là. Ils disent blablabla. 4 Mecha Drop dans une blind box le 26. Donc, on se pose en avoir 4. Ça arrive dimanche. Des Mecha Drop. Non, d'après moi, ça va être intéressant. Dans la mesure où que. Puis en plus, je l'avais comme tellement prédit dans le passé. Façon de parler. Ok, bon, là, je vais me reprendre parce que c'est pas vrai. Je l'ai pas tant prédit directement comme ça. J'ai prédit qu'on les aurait, mais qu'on les aurait avec le breeding dont Frank Ozek avait parlé. Mais j'en avais déjà fait des vidéos sur les Labbitters il y a très longtemps, puis je l'avais montré. J'avais montré ces Labbitters-là ici. Là, je l'avais dit, regardez, d'après moi, on a le potentiel d'avoir ces Labbitters-là. Regardez, ça, c'est le Wasp version. D'après moi, on va l'avoir le dimanche. Donc, vous voyez ça ici? Ça se trouve être notre Labbitter. Puis, vous voyez? C'est quand même cool. Je sais pas si le note va avoir des mains interchangeables. Je sais pas s'il va être interactif. Ils nous l'ont pas écrit encore. On n'a pas vu la box encore. Regardez. Là, il y en a qui savent les Labbit, ils ont un derrière, mais regardez ce qu'ils ont fait avec le derrière du Labbit. Maintenant, ils l'ont transformé en fusée. Puis, je sais pas si je peux retrouver l'image, mais. Puis c'est l'optique des Labbit qui fait qu'ils sont cool. C'est que les Labbit, généralement, ils ont un trou de cul. OK? Puis, c'est ça, regardez un peu. J'ai une image, je pense, ici. Toink. Regardez la boîte du XK5. Qu'est-ce qui se passe ici? Juste là. Le Labbitter, il se propulse dans les airs à cause de son trou de cul. puis, pour vrai, là, je trouve ça fucking dope. C'est fucking incredible. J'en veux les pièces physiques des Labbitters. Je risque d'en acheter. Probablement que je vais attendre le secondary market pour notre drop des Labbitters parce que j'ai l'impression que ça va se vendre très peu cher. D'après moi, ça sera vraiment pas sold out. Je sais pas à quel prix ça va être non plus, mais d'après moi, ça va être un espèce de flop. Mais encore là, checker son cigare, man. Ça se trouve être une espèce de silencieux de mitraillette ou je sais pas trop. Ah non, pour vrai, j'aime l'optique des Labbit. Puis, veux pas, les Labbit, il y en a qui vont dire, ah, c'est Frank Ozek, c'est un artiste qui est pas trop connu, pas trop populaire. Puis, tu sais, je parlais avec Romy Bang Bang une fois, puis il disait on a des artistes qui sont un peu débutants, oubliés, négligés. Puis je suis d'accord qu'on a des artistes un peu comme que leur potentiel futur est meilleur que le potentiel actuel ou passé. Mais je pense qu'il y avait quand même rentré Frank Ozek. J'espère que je me trompe pas dans ce que je dis, mais il me semble qu'il y avait rentré Frank Ozek en disant que c'est un artiste un peu poche, que il y a pas vraiment de potentiel pour Frank Ozek, puis j'étais pas exactement de cet avis-là, puis je pense qu'on pourrait parler rapidement de ça, ok? C'est un gars, quand même, le gars est rendu né en 62, ça veut dire qu'il doit avoir 50, quasiment 60 ans, ok? C'est un gars qui a travaillé avec Nirvana, Pure Jam, Soundgarden, Stone Temple Pilots, Red Hot Chili Peppers, The Melvins, The Offspring, But All Surfer,
Kozik a dirigé Men's Rune Record, qui est une maison de disques qui a publié plusieurs livres. Et plusieurs livres, blablabla. Il y a ça ici. C'est lui qui a créé les Smarting Habit. Puis c'est le directeur créatif de Kid Robot, ok? Bien qu'il est connu pour ses sérigraphies, okay, ses peintures rares des Labites, puis qui s'est vendu dans une des émissions à l'aveugle pour 4000$. C'est un gars qui a jamais arrêté de faire de quoi, là, okay? Il est chef créatif de Kid Robot. Kid Robot, c'est un des plus gros sites web pour les articles de collectionneurs. T'sais, vous voulez des articles à collectionner, regardez. Le gars, il a du Disney, ils ont du Disney sur leur website, ils ont du très bon stuff, ok? J'ai aucun problème avec tout Kid Robot, même que j'avoue que dans le temps des fêtes ou dans le temps de quand il vient le temps de ma fête puis quelqu'un me dit je veux une liste de cadeaux, pour de vrai, c'est ici je viens fouiller, là. Je viens fouiller des fois, regardez, donc. Il y a de très très belles pièces. Donc pour moi, Frank, c'est pas un 2 de pique pour autant, ok? Puis ça fait longtemps qu'il travaille pour Kid Robot. Tu sais, ça c'est des jouets licenciés. Donc c'est des jouets officiels, là. C'est pas fait par monsieur, madame, tout le monde, là. Tu sais, Naruto Hello Kitties. J'aime beaucoup, il a travaillé puis il a fait les pochettes une des premières pochettes de Nirvana, c'est lui qui l'avait fait en peinture. Donc pour moi, un très bon potentiel, surtout que bon, c'est quelque chose que j'aime pas dire, mais que faut que je le dise, ce gars-là va pas vivre encore probablement 200 ans. Ben, je lui souhaite, moi je nous souhaite de vivre tout très 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 longtemps, mais c'est un peu comme c'est un artiste qui commence à prendre de l'argent. Un jour, il va partir, puis ses pièces d'art, on ne pourra plus en faire ou presque plus. Ça sera plus disponible, ça sera plus nécessairement accessible. Donc, vous voulez mon avis? Juste pour ça, ça donne du potentiel à l'artiste un petit peu dans la mesure où ça lui donne pas de la crédibilité, mais quand tu vois que l'artiste il a créé beaucoup, il a passé sa vie à créer, puis qu'il a quand même jamais arrêté, pour moi c'est une très bonne référence. Donc je vraiment pas mécontent de ça. Vous pouvez voir, il y en a du Labitter, ça date pas d'hier. Regardez la team de Labitter. Donc il va pas me l'amener, c'est ça? Non, il fait chier. J'aurais voulu qu'il l'amène direct. J'aurais voulu qu'il m'amène au post. C'est pas grave, on fait une prédiction. Moi, je pense qu'on va avoir le jaune qui est pas là-dedans. Moi, je pense qu'on va avoir un bleu, un vert, un rouge et un jaune. C'est mes prédictions. Puis, comme je disais, probablement je vais pogner du secondary market parce que je suis presque certain que ça sera pas sold out. Dans la mesure où je suis pas mal certain que les gens vont juste acheter et revendre. On va peut-être avoir un peu de bots qui vont essayer d'en profiter, mais c'est pas mal ça. Donc, yeah, c'est mon avis. Il y a encore des belles opportunités. Regardez en ce moment, là. Il y en a qui se vendent 200-300$ pour du Labit. Puis, toutes les Labits sont toutes low mint edition. Dans la mesure où je pense qu'il y a 4000. Je pense que c'est 4000 le plus high mint de Labit que tu vas retrouver. 3888. Donc, si vous voulez mon avis, en plus, on est en bear market, ils sortaient des 3000 éditions, ils vont nous en sortir combien? Puis là, la Labitter, ils vont en sortir quoi? 400 de chaque? S'ils en sortent vraiment pas gros de chaque, ça pourrait être fucking bullish. On va voir ça demain. On va voir ça demain, la gang. Je pense que on risque d'en avoir des news, c'est vrai. Yeah. That's it. Oui, si c'est pas déjà fait, ben, fracassez le bon bouton d'inscription de la chaîne, comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Comme celui qui pourrait être fucking interesting, que vous avez pas vu, qui va apparaître à la place de ma tranche, à propos de SpaceX, la NASA, To the Moon, VV Femme. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.